tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait la conscience politique. Bon, je n'ai pas dit que ça manque. J'ai dit que, vous savez, il ne s'agit pas juste de constater. Parce que si vous êtes là, vous savez, un gouvernement n'est pas fait pour être un observateur. Un gouvernement, c'est pour agir. Donc vous observez, vous analysez, vous prenez des décisions, vous les mettez en œuvre. Vous suivez, vous évaluez. C'est ça un gouvernement. C'est pourquoi je disais, c'est l'heure et aux actes que les pays africains, parce que vous voyez que le rapport, c'est l'heure et l'heure. Jusqu'à présent, on peut dire que c'est plutôt des leurres. L'Afrique n'a pas assez tiré profit des matières premières africaines. Donc l'heure est venue aujourd'hui de transformer ces leurres en lueur, en espoir et en décision. En décision qui permettent d'accélérer la croissance et de réduire la pauvreté par la transformation des produits sur place, mais également par la diversification. Non seulement la diversification dans le marché des matières premières, parce qu'il doit être possible d'élargir le spectre de produits, mais également d'utiliser, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, la rente des matières premières pour développer notamment la manufacture, les infrastructures, préparer le futur, etc. C'est ça le vrai enjeu pour les pays africains. Okay. Monsieur Lo, tout dernièrement, le FMI a notifié que le Sénégal et la Côte d'Ivoire occupent les premières places de l'économie dans le plan sous-régional. Est-ce à dire qu'aujourd'hui notre économie se porte bien en titrant des nations comme la Côte d'Ivoire? Bon, moi je suis un analyste, c'est vrai, je suis conseiller du Premier ministre, mais je suis d'abord un professionnel de l'économie. En matière de croissance, une année ne suffit pas pour pouvoir dire que tout va bien. Parce que la croissance, c'est des hauts et des bas. Donc le taux qui a été constaté l'année dernière de 6,5, c'est bien. Il faut aller de l'avant, atteindre même 7. Mais pour que ça se transforme en pré-émergence et en émergence et en développement demain, il faut qu'on le maintienne sur la durée. Donc la clé, c'est pouvoir enclencher, comme la Chine l'a fait, comme les autres pays asiatiques l'ont fait, une dynamique de croissance autour de 7% sur la longue durée. Une année ne suffit pas, donc il faudrait voir la tendance cette année, 2016, 2017 jusqu'à 2025. Il faut que sur cette décennie, qu'on ait un taux de croissance moyen de 7%. Parce que la croissance, l'analyser seulement sur une année, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'économie, parce que vous pouvez avoir des taux de 20%, l'année suivante vous avez moins 15%, bien évidemment sur les 2 ans vous n'avez fait qu'en moyenne 2,5%. Donc la croissance, c'est toujours sur la durée que ça crée un effet sur le développement. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Bon, on a bon espoir et en tout cas, nous sommes déjà en fin septembre. Donc l'Institut de conjoncture, la direction de la prévision, le service du ministère des Finances confirme que cette année, on devrait avoir un rythme au moins égal à ce qu'on a obtenu l'année dernière. Et peut-être même le dépasser légèrement. Donc même là aussi, ce ne sera pas suffisant. Parce que vous savez, en matière de croissance, vous pouvez avoir un rebond qui dure sur 2-3 ans. C'est parce que n'oubliez pas qu'entre 2006 et 2015, le taux de croissance moyen de l'économie tournait autour de 3,3-3,4%. Donc vous pouvez avoir un rebond sur 2-3 ans. Maintenant, il faut que ce rebond-là soit un rebond auto-entretenu qui puisse se transmettre, disons, sur 10 ans. Si on arrive à faire 7% d'ici 2025, ça voudra dire qu'on est vraiment sur les rails de l'émergence. 2 ans ne suffisent pas pour pouvoir tirer une conclusion. D'accord, nous sommes que ci olof rek nga tënk ko ñu par rapport ak sa collègue bi li mu doon wax. waaw xam nga